La question du mal. Comment naît le mal? Pourquoi naît le mal? Et c'est vrai que j'ai été un peu étonnée parce que, en fermant votre livre, j'arrive pas bien à comprendre exactement quelle est votre vision des choses. C'est-à-dire, les choses tout le problème est celui de la liberté. Je le dis plusieurs fois. Quelle est la marge de liberté qu'il y a? Si on considère, comme je le considère, que tout est écrit, que rien n'échappe au destin, que nos destins sont préécrits d'avance, que j'ai toujours pensé, la marge, on est encore dans cette marge de bien et de mal. J'ai souvent cette discussion avec ma femme, par exemple, qui n'a pas du tout le même avis que moi. Moi, je considère que l'homme naît bon et que c'est la société après, et c'est ce qui fait qu'il le rend éventuellement mauvais. Et mon épouse prétend qu'il y en a qui naissent mauvais et d'autres qui naissent bons. Ma vision à moi est que les événements font que, et en l'occurrence dans ce personnage, ce qui m'a intéressé, c'est que ce mec-là est abominable, parce qu'il tue quand même des gens sans aucune raison, gratuitement, méchamment. Des meilleurs amis à lui, en plus. Ouais, et qu'on a quand même, et c'est ça qui m'intéresse dans l'âme humaine, on arrive à avoir de la sympathie pour lui, ce qui est terrible. Et c'est pour ça que je dis que un coupable est toujours une victime, mais ça renvoie à tous les problèmes mondiaux. Ça renvoie à Israël, à la Palestine, à la racaille, à tout ce que vous voulez. Un coupable a toujours l'excuse d'avoir été une victime pour devenir coupable. Alors pour moi, c'est une explication, mais en aucun cas, ça ne peut être une excuse.